Alors, le numéro 29. Alors, prenons le temps de lire ce numéro-là. La ville de Grandeville est située à 32 km de Belleville. Donc, Grandeville est située à 32 km de Belleville. C'est-à-dire d'ici jusqu'à ici, j'ai 32 km. À partir de Belleville, on doit emprunter une autre route pour joindre la route de Fleurville. Donc, on le voit bien sur notre dessin. On parle bien sûr de cette route-là. On peut aussi se rendre à Fleurville à partir de Grandeville. À l'aide des données fournies, dans l'illustration ci-dessous, détermine la distance qui sépare la ville de Fleurville. Donc, la ville de Fleurville, ici, à la route principale reliant Grandeville à Belleville. La route principale est ici. Donc, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est cette distance-là. En l'occurrence, ici, on va l'appeler, tiens, H pour la hauteur de ce triangle-là. Là-dedans, je dois distinguer deux choses. Première des choses, si je cherche à travailler directement, par exemple, dans ce triangle-là, parce que je vois qu'il y a un triangle rectangle, on a un problème. La seule information que je connais, c'est mon angle de 36 degrés. Je n'ai aucune mesure. La mesure de 32 degrés, là, elle, là, c'est pour mon grand triangle, pour celui-là ici. Mais dans ce grand triangle-là, je pourrais peut-être travailler. Ce n'est pas nécessairement un triangle rectangle. Ben, en fait, on ne le sait pas encore. Je pourrais venir déduire la mesure de l'angle qui est ici. L'angle qui est ici, là, cet angle-là, là, c'est 180 degrés, moins mon 36 degrés, moins le 65 degrés. J'ai trouvé 79 degrés. Donc, l'angle qui est ici, 79 degrés. Je vous rappelle, dans le grand triangle. Ce n'est pas nécessairement un triangle rectangle. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je remarque que dans ce triangle-là, je connais un angle et son côté opposé. Donc, je serai certainement en mesure de travailler dans ce grand triangle en bleu-là pour venir trouver, par exemple, la mesure ici, qui, lui, travaille avec l'angle de 65 degrés. Puis après ça, on ira voir que une fois que j'aurai X, ben X, là, dans le triangle en rouge, alors là, c'est un côté, et j'ai l'angle de 36. Là, je pourrais trouver la hauteur. Donc, on vient de voir un peu là, le plan de match à suivre. Donc, revenons au triangle en bleu et commençons par trouver la mesure de X avec la loi des sines. Donc, par la loi des sines, j'ai le droit de dire que 32 sur le sin de 79, donc regardez bien, ça c'est les deux qu'on a ciblés, là, ceux qui sont un en face de l'autre, est égal à X sur le sin de l'angle opposé. L'angle opposé, attention, dans le grand triangle en bleu, c'est 65 degrés. Donc ici, X, c'est 32 fois le sin de 65 sur le sin de 79. En effectuant ce calcul-là, j'obtiens 29,54. Bon, ici, ce sont des kilomètres. Je peux venir d'inscrire. Ici, ça c'est... Regardez, on va faire ceci. Donc ça, c'est maintenant 29,54 km. Deuxième calcul. Mon deuxième calcul, je vais ombrer celui-là et je vais vous faire sortir celui-là ici. Je rappelle que ce qu'on cherche, c'est la hauteur, qui se trouve avec la distance entre Fleurville et la route principale. Là, je suis dans un triangle rectangle. Donc, je peux appliquer les sines cos tan avec je connais, je cherche. Je me place à l'angle de 36 degrés. Ce que je connais, c'est l'hypoténuse, que je viens de trouver. Et ce que je cherche, c'est l'opposé. Hypoténuse opposée, c'est un sinus. Donc, le sinus de 36 degrés, par définition, c'est l'opposé, disons H dans ce cas ici, sous l'hypoténuse qui est 29,54 km. Donc, la mesure cherchée par un produit croisé, c'est 29,54
fois le sin de 36. J'ai calculé le tout pour vous. J'obtiens 17,36 km. Donc, la distance séparant la ville de Fleurville à la route principale est de 17,36 km. Alors, voilà pour le numéro 29.